Mais moi, j'aimerais ça, puis c'est pas ce matin qu'on va régler ça. Ouais. T'as tenté de donner un peu là, une réponse à ma question, mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est il y a deux choses. Il y a la méchanceté du propos. Pourquoi les gens le font? Comme tu l'as dit, il faudrait probablement faire une étude sociologique, puis ça existe peut-être même déjà. Là. En cherchant sur Internet, je suis convaincu qu'on va trouver quelque chose là-dessus. Certain. Exercice que je n'ai pas fait. Par contre, je me dis, c'est tout l'impact que ça a chez la personne qui reçoit cette haine-là. Moi, je lisais le commentaire du petit Jérémy sur Facebook, là, parce qu'il a répondu d'une façon très générale. J'ai trouvé que c'était rempli d'intelligence, de sagesse, que l'argumentation tenait la route, que c'était respectueux. Je le trouvais fort, le petit gars. Parce que, je dis le petit gars, je ne veux pas le dire dans le sens diminutif. Oui, je comprends ce que tu dis. C'est ça exactement. Je l'ai trouvé fort parce que lui a choisi la voie contraire. C'est-à-dire qu'il est resté poli, humain, gentil, pour répondre à des choses qui sont, ma foi, inacceptables en société. Mais il faut aussi mettre les trucs en perspective. C'est-à-dire que on convient que dans le média dans l'usage des médias sociaux, on a le plus beau de l'être humain jusqu'au plus laid. Donc, et on avait ça avant. Oui, oui. Oh. Sauf qu'il était peut-être moins facilement d'accès. Sauf qu'à la base, là, ça, c'est un constat, on le sait. Fait que maintenant, c'est aussi la personne, comment elle va réagir. Moi, là, quand je me présente aux élections, je me fais caler. Moi, jamais je voterais pour une grosse négresse en 2015. C'est pas loin, ça, 2015. Fait que soit que je m'écrase, puis là, je dis « Oh, mon Dieu, je suis noire », puis les gens vont capoter, puis là, le média social m'a dit que j'étais une scie, puis là, ça s'alimente, là. Scandale du vaudou, même combat, là, c'est devenu hyper gros, puis là, les gens, ils disent n'importe quoi. Ben, minimalement, quand tu le reçois, il faut que tu sois capable de prendre la distance puis de savoir que les gens, ils sont pas comme ça dans la vraie vie. Tu le rencontres face à face, là. En tout cas, moi, j'ai jamais vu quelqu'un face à face qui est venu me fronter. Quelle hypocrisie! Ah, non, c'est le monde sont hypocrites, pas solide, là, solide. Mais qui peuvent se le dire entre eux autres. Puis habituellement, c'est peut-être des petites conversations qu'on tiendrait secrètes avec nos amis. Là, le média social, il fait en sorte que c'est ouvert. Mais moi, c'est drôle, j'aime ça, plutôt mettre l'attention sur ce qui est complémentaire, en fin de compte, à toute cette merdouille-là. C'est toute la belle lumière. Tu sais, tous les beaux réseaux qu'on peut développer, les pensées, ça devient tannant, mais à un moment donné, à force de se faire dire à tous les jours, c'est important le moment présent, l'amour de son voisin, il y a quelque chose qui ancre aussi. Puis, ça dépend peut-être où on porte notre attention. Puis les médias sociaux, c'est une chose. Les nouvelles, OK, les nouvelles, c'est-tu fun, les nouvelles? C'est-tu pour nous alimenter socialement parlant, pour s'élever? Est-ce qu'on apprend quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça l'édifie notre société? Ou c'est toujours juste ce qu'il y a de moins beau, qui est toujours présenté jour après jour, en boucle, puis ça tourne? Fait que c'est peut-être aussi ça l'alimente, ce marasme. J'aime beaucoup ça comme opinion. J'aime beaucoup parce que c'est vrai. C'est vrai que, puis là, écoute, on fait partie, nous aussi, des médias. Tout à fait. On va prendre ce qui va avec ça aussi. Mais quand tu regardes les médias, ben, il y a une raison pour ça. C'est que c'est ça qui vend. Ben, c'est ça que tu vas me dire? Ouais, oui, mais c'est ça. Mais tu le sais, on ne réinventera pas la roue, là. Tu regardes les nouvelles à la télé, à la radio, je dirais que c'est peut-être un peu moins C'est différent. Je dirais que c'est différent un peu. À la télé, c'est effrayant. Je veux dire, c'est effrayant. Puis tu vois puis là, je ne donnerai pas de station parce que je ne veux pas embarquer dans ce débat-là. Mais tu vois un bulletin de nouvelles à une station, puis tu vois un autre bulletin de nouvelles la même journée à une autre station. Tu vois le choix qui a été fait, là. Au niveau de l'éditorial. Tu le vois tout de suite. Ben oui. Puis c'est bien plus intéressant à regarder le petit Jérémy avec Mike Ward qui se battent, puis où est-ce qu'on va s'en aller, puis là, on se fait une histoire, les médias sociaux et cœur Jérémy, que dire, par exemple, qu'une telle a trouvé un remède pour les maladies du cœur. C'est moins vendeur. Ou encore la Constitution. Non, tout à fait. Oui. Ah oui, ça peut s'expliquer. Moi, je te dirais, je suis une personne très... non, je suis pas naïf, mais je suis un peu dans une bulle. Pour moi, dans la vie, là, il y en a pas beaucoup de méchanceté. Je sais que ça existe. Oui, je comprends ce que tu dis. Mais il n'y en a pas beaucoup.
Ça fait peut-être partie de mon éducation. J'ai rarement été confronté à la violence, vraiment, presque jamais, même je te dirais. Il y a des gens qui ont été confrontés à ça et qui en sont sortis vraiment un peu traumatisés. J'ai jamais été confronté à ça. Donc, je me retrouve un peu comme dans ma bulle. Puis quand je vois des choses comme ça, ça vient me chercher fort parce que je ne suis pas capable de comprendre pourquoi. Je ne suis pas capable de comprendre pourquoi. Je vais te donner un exemple. Ouais. On est, toi et moi, d'une certaine façon, très localement parlant, là, on est des personnalités. C'est-à-dire que les gens nous connaissent. C'est pour ça que je tiens à rappeler. Oui. Dans notre rue, sur le boulevard Gamboury. C'est ça, on est connus, mais localement. C'est tout, hein? Moi, dans le temps, il y a un directeur qui me disait, n'oublie pas, t'es juste une vedette locale. Oui, donc, il y a une notoriété locale. Oui. Bon, mais c'est ça. On est connus. Donc, quand je vais sur Facebook, par exemple, quand je vois une nouvelle sur Facebook, et si je décide de la partager, cette nouvelle-là, j'ai toujours le filtre qui est là, tout le temps. Est-ce que c'est sexiste? Est-ce que c'est maladroit? Est-ce que la source est bonne? Je comprends. Oui, je comprends. Oui, ben c'est ça. Je comprends très bien dans le cadre peut-être où on a une fonction, un travail, puis il y a l'image corporative. Mais moi, une des raisons pour lesquelles je me suis extraite de la politique partisane, c'est d'être justement prisonnière de ce que tu viens de nommer. C'est-à-dire que moi, je la souhaite, ma liberté, et puis que si jamais je partage quelque chose qui n'a pas de bon sens, puis je me trompe, ben je vais le dire, je me suis trompée, puis c'était pas bon. On n'a pas à être parfait, puis on n'a pas à être... On peut tendre vers la justesse, mais on n'a pas du tout à être parfait. Puis moi, qu'on vienne pas m'écœurer, « Elle a mis ça il y a 5 ans. » Oui, je l'ai mis. À ce moment-là, j'étais rendue là. J'étais peut-être plus nounoune. Maintenant, j'ai évolué, puis toi, t'es qui pour me faire la morale? Ah oui, t'as tout à fait raison, mais c'est ça, c'est un peu la rectitude politique, là. Plus capable. Non, ça passe pas. Je peux arriver à comprendre, puis de toute façon, même le citoyen, je te dirais, à la limite, commence à pu être capable aussi, là. Puis une autre raison, quand on est méchant tout court, là, dans la vie, qu'on a de la méchanceté à l'intérieur de nous, ben moi, tu vois, ça me fait de la peine. J'ai tendance à prendre soin de ça. Parce qu'une personne qui dit à l'autre, t'es ci, t'es ça, je pense que fondamentalement, elle a peut-être quelque chose dans son cœur. Ça a l'air facile à dire, mais c'est vraiment triste. Quand ta seule façon dans la vie, c'est pour essayer de te sentir vivant ou grand, c'est diminuer ou écœurer l'autre, c'est triste ta vie. Ah ouais. Tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin d'amour, tu as besoin de lumière. Finalement, c'est ça que je te souhaite, là, tu sais. Effectivement. C'est presque déjà ouais, là, je commence à me sentir à l'aise dans ton thème. Sinon, mais il nous reste encore 2-3 minutes. C'est d'autres choses. C'est sûr que ce matin, on va pas refaire le monde, on va pas, mais inévitablement, puis ça va peut-être là, avec ce que je vais te dire, ça va peut-être déborder un peu, là. Je me mets à la place d'un jeune qui est confronté à ça. Soit qu'il malheureusement, il y a des jeunes qui en sont victimes, là, mais un jeune qui n'en est pas victime et qui voit ça régulièrement passer, est-ce que ça banalise pas un peu cette violence verbale-là? Ça me fait peur. Qu'est-ce que ça va donner comme, j'allais dire comme génération, mais qu'est-ce que ça va nous donner, ça, dans 10 ans, dans 15 ans, chez ces jeunes-là qui sont confrontés à ça? Nous, on n'a pas été élevés comme ça, Kédina. On n'a vraiment pas été élevés comme ça. Ça n'existait pas, les tablettes, ça n'existait pas, les réseaux sociaux. Les ordinateurs, ça venait à peine de sortir. On n'a jamais été confrontés à ça, sauf plus vieux. Mais là, on avait un recul en raison de notre âge. Donc, il y avait des mécanismes qui se sont installés. Mais chez les jeunes qui viennent au monde avec ça, là, qui ont ça dans les mains là, à 6, 7, 8, 9, 10 ans, peu importe, et qui sont confrontés à ça, de quelle façon ça va les influencer plus tard? Qui peut leur dire, attention, les parents, je trouve ça un peu... T'as raison, l'inquiétude est légitime, mais en même temps, je suis de celles qui pensent que chaque génération a ses défis puis ses enjeux. Bon, des fois, c'était la pression religieuse, des fois, c'était, je sais pas moi, mais je suis convaincue que chaque époque a ses enjeux. Celle qu'on vit actuellement, c'est la technologie, les médias sociaux. Moi, j'aime bien dire qu'on est en déconstruction sociale. Ce qu'on a connu jusqu'à maintenant,
ça tient de moins en moins, et puis on va t'amener à se renouveler. Et puis, par contre, c'est sans réponse. Qu'est-ce que je fais si moi, par exemple, je suis une jeune Apollie, et puis que là, je suis harassée sur les médias sociaux. Quand j'arrive à l'école, je me fais écœurer partout, j'ai jamais la paix. C'est vraiment des défis auxquels on est confronté. J'ai pas de solution. Pour revenir à la quête, pour revenir à la carte, donc, pyramide, nouvelle quête, peut-être partir du principe que ça commence, avant d'être sur ton écran d'ordinateur, ça commence quand même bien dans ta personne à toi. Puis que quand tu es heureux et équilibré, tu vas contaminer les autres. Fait que plus on va faire un travail à l'intérieur de soi qui est dans l'unité, ben plus on va contaminer les gens, puis moins on va peut-être vivre ce type. Mais ça va toujours exister. Hein? De l'époque à l'autre, la forme d'ostracisation ou la forme de domination ou de violence, elle change de forme, mais elle est quand même présente. Oui. Ça reste là. Merci, Kédina. Merci, Dani. Ça a été intéressant comme conversation. Oui, c'était lourd, mais ça me fait réfléchir. Ben, on n'est pas là non plus... oui, c'est lourd, mais ce sont des sujets... Ben oui. C'est un thème social comme un autre, là. On est dans la société. On va essayer de trouver quelque chose de plus léger pour la semaine prochaine. Surtout que ce sera la dernière avant oui, OK. Je vais essayer de trouver quelque chose de soft. Là, pas obligé. Un petit peu bonbon. Merci beaucoup, Dani. Salut, bye-bye. Ça nous mène tout ça à 9h01. Je vais présenter...